Un seul numéro à composer pour prendre part aux discussions sur ce plateau. C'est parti. C'est le 96 107 68 68 et c'est pour intervenir sur la thématique du jour. Épouser sa femme ou son homme de galère, est-ce une obligation ou un choix? Roland Toneikes. Pourquoi c'est à moi de vous poser la question d'abord? Aïe. Aïe. Ok, posez-moi la question. Marc avait pris la parole. Vous avez... Pour l'analyse. Non, écoutez, qu'est-ce que vous appelez d'abord femme de galère ou homme de galère? Justement, est-ce que vous êtes avec votre femme de galère? Est-ce que j'ai connu des femmes de galère? Comment vous n'avez pas connu? La femme, c'est elle avec elle j'ai fait le CI jusqu'en terminale ou à l'université. Au moment où je galérais, j'ai pris... Même la période de l'université, la période de l'université jusqu'à la période professionnelle ou d'enfantement, c'est également la période de galère. Ma chère Carole, laissez faire cette affaire. C'est vrai qu'il arrive des moments où on partage des moments de difficulté avec des femmes. D'accord? Mais est-ce que vous êtes avec cette femme-là? Vous avez, si je parlé de femmes de galère, je ne suis pas avec ma femme de galère. D'abord, je ne suis pas avec... Vous l'aviez dit quand même. Carole, attention. Vous l'avez dit. Non, en fait, je ne suis pas avec celle... Je vous ai eu tout simplement. Non, je ne suis pas avec celle-là que j'ai connue par le passé. Qui a souffert avec vous. Non. Qui a vécu vos moments où vous n'avez rien. Quand elle demande... Vous n'étiez pas, vous ne portez pas de costume. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas de moto. Je vais vous expliquer un truc. Moi, par exemple, c'est ça on appelle femme de galère. Quand j'ai enceinté l'enfant d'autrui, j'ai laissé les cours pour aller faire le travail. Vous étiez témoin. Oui, vous étiez témoin. Que quand j'ai eu enceinté l'enfant d'autrui, là, j'ai laissé mes cours, j'ai laissé tout, j'ai travaillé. C'est ça la galère. Non. C'est ça la galère. Attendez. C'est ça la galère. Combien vous payez dans le temps pour pouvoir subvenir correctement aux besoins de cette femme-là et de cet enfant-là? Laissez-moi finir. Nous nous connaissons dans la difficulté. D'accord? Mais si demain, par exemple, je connais la femme ou je connais l'homme et qu'on a souffert ensemble, comme vous voulez bien le dire, et que demain, il se fait qu'il n'y a pas compréhension, vous voulez qu'on reste dans la relation et qu'on en meure? C'est ce que vous voulez? Non, je crois qu'à un moment donné, chacun prendra sa responsabilité. Nous avons souffert ensemble. Mais si nous n'avons pas, à un moment donné, si ça ne dépend pas de moi ou ça ne dépend pas de la femme et qu'on n'est pas dans la même vision, parce que c'est parce qu'on s'est connu un jour, on s'est amouraché, il y a un enfant que forcément il doit avoir mariage jusqu'à l'éternité. Non, évitons parfois de dire des trucs comme ça. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, comme je racontais l'histoire pour dire, il arrive des moments où on connaît des gens avec qui on souffre. C'est normal. Mais il se peut que dans une situation donnée, cette personne avec qui vous avez souffert ne soit plus dans la même vision que vous. Il y a des problèmes tout le temps. Ou, par exemple, le foyer n'est jamais en paix. Mais à un moment donné, chacun prend son chemin. Chacun prend son chemin et assume. Et si demain, cette personne, quelque part de problème et que vous pouvez l'assister, vous l'assistez. C'est trop bien présenté la manière dont vous le dites, mais qu'est-ce qui entraîne les guéguerres? Qu'est-ce qui entraîne les discordes? Qu'est-ce qui entraîne l'incompréhension? Qu'est-ce qui entraîne les problèmes? Si vous avez souffert avec une femme et que lorsque vous avez les moyens, vous avez du plaisir à vous retrouver tout le temps avec d'autres femmes dehors. Non, Mais souffrez que cette femme ne puisse pas accepter vivre ce que vous lui imposez. Je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est pas parce que tu as l'argent que tu vas commencer par malmener celle qui a été avec toi. Mais justement, on assiste à ça souvent. Oui, ce n'est pas cela. Mais dans le cas où parfois des hommes n'ont pas malmené ces femmes-là, et il arrive qu'ils se séparent, allez situer les responsabilités et demander à chacun sa version. Parce qu'il ne suffit pas d'écouter la version de la femme ou de l'homme pour dire, bon, non, c'est pas l'autre. Non, dans une certaine mesure, si vous, d'ailleurs même, vous avez quand même votre garde de galère, mais vous n'êtes pas avec lui aujourd'hui, je suppose. Donc, moi, je n'ai pas connu la galère avec vous. Vous voulez parler de quoi? Donc, pour vous dire quoi? Laurent veut forcément vous renvoyer la notion. Ne me renvoyez pas la notion. Justement, je suis désolée. C'est moi qui pose des questions sur ce plateau. Pourquoi à un moment donné, votre homme de galère, vous l'avez laissé? Non, elle n'a jamais dit qu'elle n'avait jamais eu d'homme de galère. Un homme à l'aise parce que ses parents étaient à l'aise. Donc, on n'a pas connu la galère. Donc, ce n'est pas la même chose. On n'a pas vécu les mêmes réalités, Roland. Bon, Marc, on continue. Merci beaucoup, Carole. Je pense qu'on va contextualiser la chose. Lorsqu'on parle d'hommes ou de femmes de galère, ça veut dire que à une époque donnée où les choses n'allaient pas forcément comme vous le souhaitez, vous avez eu un partenaire avec qui vous avez cheminé et qui a partagé ces durs moments, ces moments difficiles avec vous.
Pas forcément que pendant ce temps-là, vous étiez déjà marié, non. Mais peut-être vous étiez en fiançailles ou en copinage. Et donc, pendant tout ce temps, elle a été ou il a été votre homme de galère. Et la question se pose, est-ce une obligation ou un choix pour vous de continuer avec cette personne? Voilà. Mais moi, je me dis, lorsque l'on va tenir compte de notre contexte social, d'accord, c'est toujours bon d'être reconnaissant, d'accord, envers la personne qui, malgré qu'elle avait la possibilité ou qu'il avait la possibilité de s'échapper de la situation dans laquelle vous l'avez habitué, d'accord, la personne a préféré rester avec vous. Parce qu'il faut dire dans la vie, on a toujours un choix. Par rapport à toutes les situations que nous traversons, nous avons toujours un choix. Donc ça veut dire que au nom de l'amour qu'elle avait pour vous ou qu'il avait pour vous, il avait accepté partager ces moments avec vous, d'accord? Mais c'est qu'il avait également la possibilité pendant ce temps-là de se chercher un autre échappatoire. Parce qu'il pourrait se dire que je ne suis pas obligé de rester avec lui pendant tous ces mois-là. Moi, je ne veux pas rester dans cette dureté-là. Hein. Moi, je préfère... Il en a même parfois qui quittent des familles très aisées, d'accord, et allô, qui vont se mettre... Alors, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, Monsieur Robert, Rigobert, bienvenue. Merci. Quel est votre avis sur la question? Femme de galère. Tu es dans la galère et tu as une femme. Maintenant, cette femme n'a pas voulu contribuer à ton succès. Et tu t'es battu. Et sur le chemin, tu as trouvé quelqu'un qui t'a soutenu. Et finalement, tu es sorti de la galère. Peux-tu continuer à rester avec la première? Mais écoutez, monsieur Rigobert, c'est pas ce qu'on est en train de dire sur ce plateau. Oui, mais je dis... Elle a déjà fait son choix, elle est partie. Donc ça veut dire que vous reconstruisez votre vie avec une autre femme. Là, on ne parlera plus du choix d'homme de galère. Non, elle n'est pas partie, elle est toujours avec toi. Quand tu as trouvé l'autre qui t'a soutenu, mais finalement tu t'es retrouvé. Mais si elle est restée, oui, en tant que qui et pourquoi? Mais elle est là, mais elle ne se bat pas pour t'aider à évoluer. Monsieur Rigobert. Monsieur Rigobert, merci. Moi, je pense que quand vous parlez de femmes de galère, je pense que... Non, j'avais pas encore fini mon développement. Laissez-le finir. Votre femme de galère peut... Oh non, laissez-le finir. C'est parce que je vous ai attaqué que vous voulez forcément vous défendre. Non, je me défends pas. Je me défends pas, parce que moi, j'ai mon histoire. Donc, je dis que... Donc, dans ces contextes-là, il se peut que, par reconnaissance, d'accord, par reconnaissance, vous pourrez décider quand même de toujours rester avec, par reconnaissance et par amour, je dirais. Parce que je donne juste un exemple. Quelqu'un avec qui vous êtes resté, d'accord, pendant toute votre adolescence, d'accord, qui, pendant les années d'université où tout n'allait pas bien, elle est restée avec vous, elle partageait ses bons et mauvais moments avec vous, et parfois même... Et emmenait, même pour ses parents... Merci, pour vous soutenir, et que finalement, d'accord, vous décidez de vous marier. Voilà, c'est elle qui a fait le chemin avec vous. Donc, normalement, compte tenu de l'amour et de votre passé, c'est un devoir pour vous de la prendre comme femme. C'est la logique, c'est la droite ligne. Il n'y a rien à dire là-dessus, d'accord? Parce qu'en réalité, la personne avec qui on partage beaucoup de moments, que ce soit heureux ou malheureux, ça solidifie les liens qui existent entre vous. Ne faites pas l'erreur de penser... Laissez Marc terminer. Laissez Marc terminer. Laissez Marc terminer. Roland, laissez Marc terminer. J'ai la police des débats et je dis laissez Marc terminer. Allez-y. Et donc, lorsque vous finissez, vous parcourez ce chemin-là, normalement, compte tenu de l'amour que vous avez partagé ensemble, des difficultés que vous avez vécues ensemble, vous êtes à même à vivre ensemble pour pouvoir mieux vous comprendre. Et donc, même le fait de vous décider que ça soit votre femme de galère et que vous soyez son homme de galère, normalement, cela n'enlève en rien l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et donc, compte tenu de vos antécédents par le passé, d'accord, vous devez être même heureux de pouvoir partager ces moments avec de réussite avec cette femme-là. Et donc, lorsqu'il arrivait que vous réussissez, parfois, c'est parfois la femme qui réussit même avant l'homme. Ou parfois, c'est l'homme qui réussit avant la femme. Mais dans la plupart des cas, généralement, c'est que l'homme est souvent beaucoup plus compréhensible. L'homme ne joue pas sur ce volet de rejet de la femme avec qui
il a partagé beaucoup de moments. La plupart des cas qui arrivent où cet homme-là, il change de comportement, c'est quoi? Le phénomène, c'est que, vous savez, l'argent et le pouvoir, ça donne à beaucoup d'excès. Et pour certains hommes, lorsqu'ils commencent à avoir de l'argent, parler de vice. Ils commencent pas à avoir des fréquentations qu'ils n'avaient pas au départ. D'accord? Ils commencent à fréquenter un monde auquel ils n'étaient pas habitués. On commence pas à les conseiller autrement. Ils commencent à voir la vie autrement. Et donc, du moment où, avec cette femme, il n'avait pas ses habitudes et qu'il a eu à vivre avec elle, avec un certain nombre de comportements, c'est normal que celle-ci dise « Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Tu changes, je ne te reconnais plus. » Donc, du coup, il monte sur ses chevaux et là, il se dit, bon, celle-là, elle ne veut pas, j'ai les moyens, et en réalité, celle-là, elle ne veut pas se moderniser, elle ne veut pas changer de comportement, donc je pense qu'elle ne répond pas à mon gamme actuel. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il commence à chercher d'autres femmes au dehors, et dès qu'il commence à chercher d'autres femmes au dehors, il estime peut-être que la femme cadre, ou qui travaille dans un bureau, qu'il arrive à découvrir, il pense que celle-là, elle est meilleure que celle avec qui il a passé tout le temps. Mais néanmoins, pour la plupart des hommes qui ont reçu une bonne éducation, d'accord, malgré toutes ces situations, ils ne rejettent pas ou ils ne chassent pas systématiquement cette femme-là ou cet homme-là qui a vécu avec eux. Mais néanmoins, soit c'est qu'ils ont des maîtresses au dehors, d'accord, ou ils commencent par négliger celle qui est là actuellement avec eux. Et donc, ça amène un véritable problème où l'on se dit, est-ce que c'est un devoir ou une obligation? Moi, je dis, mis à part le fait de s'aimer, d'accord, c'est une obligation et en même temps un devoir pour nous de pouvoir quand même rester avec celle-là, même si ce qu'elle dénonce est vraiment légitime, parce que vous n'étiez pas l'homme que vous êtes devenu, l'homme qu'elle avait connu toujours par le passé. Vous n'êtes plus cet homme-là. Merci, Mac. Ou cette femme-là. Ou cette femme. Vous avez la parole. Oui, je prends l'aspect où vous avez dit, la femme prenait même les biens de ses parents. Oui, voilà, pour soutenir. Écoutez, je le dis à toutes les femmes qui vont nous suivre ce matin. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez pris les moyens de vos parents pour aider un homme qu'il est obligé de se marier avec vous. À un moment donné, il est dans un besoin et peut-être à cause de ce besoin, il fait le dossier pour vous. Il vous fait croire qu'il vous aime. Exactement. Au fond, il ne vous aime pas. Il y a ces cas mais parce que vous lui apportez une solution. Et à un moment donné, il vous déclare clairement qu'il ne vous aime pas. Parce que l'amour ne veut pas dire avoir pitié. Parce que vous avez pitié de la personne, parce que la personne vous a aidé hier. Et que vous voulez vous mettre en relation, est-ce que véritablement vous êtes convaincu que vous serez heureux? Malheureusement, ça arrive. Donc, toute femme qui me suit ce matin, ils n'ont qu'à comprendre que même parce que tu donnes de l'argent à un homme, tu prends les biens de ta maman. Il a l'obligation de te marier. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Première chose. Deuxième chose, il y a que des femmes qui pensent que parce que je suis resté avec Marc ou Laurent, et qu'après ça, c'est vrai, Laurent a réussi, il me doit parce que j'étais sa femme de galère. Et maintenant, écoutez, il y a beaucoup d'hommes qui ont connu des femmes de galère, mais après leur séparation, ont réussi tellement, et les gens ont tout fait de penser que, et de quoi tu as des diarrhées, c'est un faux problème. Peut-être parfois même la femme en question était même un enfreint, d'accord? Voilà, donc pour vous dire quoi, il y a des relations dans lesquelles vous êtes, vous sortez de la relation et c'est là que vous décollez. Moi, j'en ai connu ça personnellement. Il y a des relations dans lesquelles j'étais, mais dès lors que j'ai brisé, j'ai quitté, je suis parti, j'ai connu un autre envol, un autre décollage. Et ça, je le dis, je peux le dire. Et ces femmes-là le savent et elles peuvent le dire. Parce qu'il y en a parmi eux qui sont allés même. Parmi eux qui sont allés même à me maudire, mais aujourd'hui regrettent m'avoir maudit. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire, forme de galère, d'accord. Mais je parle de vision et de compréhension pour la vie. Parce que si vous n'avez pas la même vision que vous-même, si c'est votre femme de galère ou c'est votre homme de galère à un moment donné, vous souffrez. Mais voilà que aucun de vous, soit l'homme n'a pas de vision pour accompagner la femme, ou soit la femme n'a pas de vision pour accompagner l'homme. Et vous voulez qu'ils restent ensemble, pourquoi? Non, on parle de l'aspect où peut-être l'un parmi vous a réussi. J'en viens pour vous dire quoi? Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces sujets-là, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous avons souffert ensemble qu'à un moment donné, nous avons l'obligation de nous mettre ensemble. Nous avons l'obligation de nous marier. Parce qu'à un moment donné, il se peut que, même spirituellement parlant, nous ne soyons pas les mais pourquoi pendant tout ce temps-là, vous n'avez pas eu de recherche? Attendez, j'en viens. C'est pour vous dire quoi? Mais écoutez, c'est un sujet assez... C'est facile de perdre
20 ans pour une femme. Non, mais c'est pourquoi moi je dis que du moment je vous dis, Carole Laillé. La femme, c'est pas l'homme. Carole Laillé. La femme n'a pas la même latitude. Moi, je ne veux même pas me baser. Moi, je ne veux même pas me baser sur l'aspect où c'est seulement la femme. Je vous dis, à un moment donné. C'est trop facile pour l'homme de dire ça. Mais quand il s'agit d'une femme qui aime sa dignité, qui a déjà des enfants, qui avait une vision comme vous le dites, c'est quand même un échec difficile à surmonter. Mettez de côté votre carapace de femme, de posture de femme. Comprenez le sujet, prenez le sujet dans la généralité. C'est parce que je comprends non, mais prenez le sujet, à comprendre vos arguments également. Prenez le sujet dans la généralité pour dire, je ne rejette pas vos arguments. Au cas où c'est la femme qui dit à l'homme, aujourd'hui, je sens que on ne peut pas... Parce que là, il ne faut pas s'appesantir seulement sur les hommes. Au cas où c'est la femme qui dit ça. Justement, il y a des femmes aussi qui font ça. Il y a des femmes aussi quand même. Bien sûr. Je suis d'accord. La preuve, c'est la femme ou l'homme de galère. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que les hommes. Il se peut qu'une femme fasse 10 ans avec un homme, un jour dise à l'homme, écoutez, non, mes parents, on a fait des recherches, on a vu que tu n'es pas mon homme, en réalité. Et laisse tomber l'homme également. Donc, c'est dans les deux cas. J'estime que véritablement, c'est bien de parler de ce sujet parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Il y a tellement de gens qui nous suivent, qui vont prendre de la matière, en tout cas, certainement retenir des leçons dans ce que nous disons pour dire quoi. Première chose, je le dis haut et fort. C'est même parce que tu as pris l'argent de tes parents pour te dire un homme qui a oublié de te marier. Que tu sois redevable. Non, je suis désolé. Deuxième chose, si tu es avec un homme et que vous n'avez pas de vision ensemble, autant mieux arrêter en même temps. Plutôt que d'attendre 5 ans, 10 ans, et après le gars te laisse, il dit qu'il t'a laissé femme de galère et qu'il est enrichi. Il est riche. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui parlent de femmes de galère, de femmes de galère pour un homme là, le plus souvent, c'est peut-être des relations où ils se sont déjà séparés. Et après, l'homme a une autre vision, a réussi, il dit, moi, de quoi dire, et ça tourne avec moi. Non, c'est un faux problème. Mais j'insiste sur le fait que certains hommes sont acariâtres. Ils ont les moyens, et c'est en ce moment qu'ils trouvent que la femme-là n'est pas sa femme idéale, qu'ils trouvent que la femme n'est pas belle, qu'ils trouvent que la femme-là, non, ne répond pas son style de femme. Elle est apouchou, j'aime les skinny, elle est skinny, ça, il faut... les curve woman. Ça, là, il faut décourager. Il y a des hommes qui font ça, ce n'est pas bon. C'est pas parce que vous avez l'argent que vous allez commencer par m'amener l'enfant de truc pour dire que, oui, écoutez, tu n'es plus mon genre de femme, tout ça. En tout cas, moi, les relations que j'ai eues par le passé, je n'ai pas encore l'argent pour qu'on me dise que j'ai eu l'argent, je les ai laissés. Mais de toute façon, j'estime que chacun doit prendre ses responsabilités. Ne pensez pas que amour égale pitié. Si vous continuez à penser que amour égale pitié parce que vous avez donné de l'argent au gars et il doit avoir pitié de vous, de ce que vous avez dépensé, il va vous laisser partir pion et rien ne va se passer. Parce qu'il ne vous aimait pas. Il était accroché à vous parce qu'il avait la survie. C'est tout. Oui, mais dans ce cas précis, par exemple, pour généraliser le sujet, c'est qu'on prend l'exemple où l'homme est dans la galère, la femme aussi est dans la galère, et que les deux, ils ont traversé cette étape, et qu'à un moment donné, l'un est réussi, d'accord? Et donc, du coup, étant donné qu'ils ont partagé ces moments, pendant ces moments qu'ils se sont aimés. Parce qu'on dit parfois même pour ressentir, pour quantifier le vrai amour, c'est souvent même dans ces moments-là qu'on voit si la personne vous aime ou pas. Ça veut dire que vous avez déjà traversé quand même les plus grands obstacles que vous aurez dû traverser, d'accord, afin de pouvoir arriver à cette étape-là. Et donc, quand vous arrivez à cette étape, normalement, cela ne devait pas être un frein à ce que vous vous mettez ensemble, d'accord, et que vous vous mariez, normalement. Parce que vous vous aimez, et c'est compte tenu de cela que vous êtes restés ensemble, malgré que ça n'allait pas. Et donc, lorsqu'il arrivait qu'à un moment donné, l'un d'entre vous réussissait, c'est-à-dire qu'à ce moment donné-là, il n'y a plus question de savoir si c'est un choix ou si c'est une obligation. Parce que votre vécu par le passé et votre amour que vous avez l'un pour l'autre détermine de façon déjà directe que cela ne conditionne pas normalement le fait que vous vous mettez ensemble. Et donc, ça veut dire que c'est un amour véritable, au vrai sens du mot. Et maintenant, le piège qui arrive, c'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, c'est qu'il peut arriver que, compte tenu des comportements... Téléspectateurs en ligne. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Laurent. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, Seydou. Monsieur Seydou, bienvenue. Monsieur Seydou, bonjour. Oui. C'est un sujet très, très intéressant. Hein? Merci. Allez-y pour vos commentaires. C'est un sujet très intéressant. Bon, monsieur Laurent parlait
de la compatibilité spirituelle. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Oui. En fait, au début, si on est jeune et tout, on n'arrive pas à faire ce genre d'analyse. C'est-à-dire, on est guidé par l'amour. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, allez-y. Voilà, on est guidé par l'amour et tout. On ne prend pas le soin nécessaire de vérifier si on est compatible sexuellement ou pas. Maintenant, le moment où l'amour s'enfonce, il y a l'amour jusqu'à un niveau donné. Imaginez que vous vous êtes connu au collège ou bien à l'université, vous avez fait 5 ans, 10 ans, et vous êtes mis ensemble, et voilà, vous avez fini les études et tout, bien, si quelqu'un dans les affaires et tout, mais rien ne marche. Vous essayez, rien ne marche, rien ne marche. Et c'est des consultations, ou bien des prières et tout, que le pasteur vous révèle que vous n'êtes pas compatible spirituellement. Il va falloir que vous vous séparez, soit que vous faites le choix entre l'amour ou la pauvreté. Ou la richesse, j'allais dire, entre l'amour ou la richesse. C'est un exemple que je suis en train de donner. Ça, vous allez on vous suit parfaitement. Voilà, et ainsi de suite, et tout ça. Donc, dans ce cas, bon, il vaut mieux parce que l'argent est la clé. Après Dieu, c'est l'argent. Il faut le dire. Après Dieu, c'est l'argent. Donc, beaucoup de personnes préfèrent se séparer de la femme des galères là, pour avoir ouverture des portes. Donc, ce qui a fait que beaucoup, ils se séparent, même s'ils ne font pas de consultation, ou bien le pasteur, ou bien le suite, ils ne les révèlent pas d'une manière ou d'une autre. Beaucoup se séparent et c'est après la séparation maintenant qui passe l'homme décolle. Merci à vous, Monsieur Seydou. On vous aura compris sur ce plateau. Et dans les explications de Monsieur Seydou, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a également le côté inverse, où dans la même mesure où la femme aurait contribué à beaucoup de choses avec vous, aurait vécu dans la galère avec vous, vous avez travaillé beaucoup de choses, et que vous réussissez et que vous l'abandonnez injustement, spirituellement également, cela peut vous être, il y a la loi du karma qui peut retourner contre vous. Et que même au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous aurez à payer les pots cassés. Merci à vous. On n'a plus le temps de continuer le débat. On n'a plus le temps de continuer le débat. Merci pour toutes ces précisions. Roland, merci Carole. Merci à tous les téléspectateurs et ceux qui ont appelé également. Merci à vous tous. Je vous retrouve jeudi. En attendant, retrouvez Maury Arnaud Agua déjà dès demain.